Bonjour. Parmi les saints qui ont fait de la miséricorde leur mission de vie, nous trouvons certainement Sainte Faustine Kowalska, humble religieuse polonaise à qui Jésus lui-même a confié le message de la divine miséricorde et le devoir de propager le culte. L'Église se souvient d'elle le 5 octobre. C'est l'un des objectifs du synode, faire en sorte que l'Église montre réellement en tout lorsqu'elle fait et réalise la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, comme pilule, les saints sont toujours à nos côtés, invoquons-les. Ces jours-ci, nous avons assisté à la prière en compagnie de tous les saints. Nous avons insisté beaucoup sur ça. Eux qui ont vécu comme nous dans des situations similaires à celles que nous vivons, mais dans des contextes historiques et géographiques différents, sont toujours là pour nous accompagner, pour nous aider. Avec eux, nous avons un lien qui ne prend pas fin même avec la mort, puisque nos âmes préexistent. Ce lien de prière entre nous et les saints, c'est-à-dire entre nous et les gens qui sont arrivés à la plénitude de la vie, ce lien de prière, nous en faisons déjà l'expérience ici, dans la vie terrestre. Nous prions les uns pour les autres, nous demandons et nous offrons des prières. La première façon de prier pour quelqu'un est de parler de lui ou d'elle à Dieu. Si nous faisons cela fréquemment, chaque jour, notre cœur ne se ferme pas, il reste ouvert à nos frères. Prier pour les autres est la première manière de les aimer et de nous pousser à la proximité concrète. Même dans les moments de conflit, une manière de dénouer le conflit, de l'adoucir, est de prier pour la personne avec laquelle je suis en conflit. Et quelque chose change avec la prière. La première chose qui change est mon cœur et mon attitude. Le Seigneur les change pour rendre une rencontre possible, une nouvelle rencontre et éviter que les conflits ne deviennent pas une guerre sans fin. La première manière d'affronter un temps d'angoisse est de demander à nos frères, en particulier aux saints, qu'ils prient pour nous. Le nom que nous a été donné au baptême n'est pas une étiquette ou une décoration. C'est généralement le nom de la Vierge, d'un saint ou d'une sainte qui n'attendent rien d'autre que nous donner un coup de main dans la vie, de nous donner un coup de main pour obtenir de Dieu les grâces dont nous avons le plus besoin. Par exemple, mon prénom c'est Luis Gonzaga et c'est le nom d'un grand saint jésuite. Donc je demande à Saint Louis Gonzaga de m'aider. Si dans notre vie, les épreuves n'ont pas été excessives, si nous sommes encore capables de persévérer, si malgré tout nous avançons avec confiance, peut-être devons-nous tout cela plus qu'à nos mérites, à l'intercession de nombreux saints, certains au ciel, à d'autres pèlerins comme nous sur la terre qui nous sont protégés et accompagnés, car nous savons tous qu'ici sur la terre il y a des personnes saintes, des hommes et des femmes qui sont saints, qui vivent dans la sainteté. Ils ne le savaient pas, nous ne le savons pas non plus, mais il y a des saints de tous les jours, des saints cachés, ou comme le Saint-Père aime dire, les saints de la porte à côté, ceux qui partagent leur vie avec nous, qui travaillent avec nous et qui conduisent une vie de sainteté. Que soit donc béni Jésus-Christ, unique sauveur du monde, avec cette immense floraison de saints et de saintes qui peuplent la terre et qui ont fait de leur vie une louange à Dieu. Car comme affirme Saint Basile, pour l'Esprit, le saint est une demeure particulière adaptée,
parce qu'elle s'offre pour habiter avec Dieu et qu'elle est appelée son temple. Avec tous les saints, implorons le Saint-Esprit pour le synode. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préservez-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissons pas envahir par les désenchantements, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.